טוב, בסייעתא דשמיא, alors on commence Masechet Psachim, Masechet Psachim, donc Daf Bet Amud Aleph, en haut de la page, Or les Arba Hazar. Donc la Mishnah, elle commence, la Mishnah, le traité de Psachim, ouais, il va nous traiter, comme son nom l'indique, de tous les dynimes de la fête de Pessah, inclut le Korban Pessah, comment on montait à la fête, comment on le faisait, quand est-ce qu'on le faisait, comment on le faisait, etc. Et la Mishnah, elle commence avec l'abdikat Hametz. Il y a une mitzvah des Rabbanan, ou des Horaïta. On va voir aussi, ça c'est une. Enfin, on va voir. On ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Il y a une mitzvah de faire l'abdika de Chametz. On va voir que c'est une mitzvah des Rabbanan. Ouais. Le bio Chametz. Bon, on va voir tout ça, on va rentrer dans les détails, tout ça. Mais pour l'instant, la Mishnah va s'attarder sur l'abdika. C'est quand est-ce qu'on doit faire l'abdika de Chametz. Donc, or les Arba, ça. Or, nous on sait aujourd'hui que c'est. Nous on sait que or les Arba, ça, on sait qu'aujourd'hui c'est la veille du 14, ouais, donc le soir, le 14 au soir, ouais, du mois de Nissan, on doit faire la du 4 Hametz. Ouais. Maintenant, c'est quoi or? On va voir que toute la page qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que or c'est la nuit ou or c'est le matin? Ouais. Parce qu'a priori, or c'est la lumière. Ouais. Donc à la lumière du 14, on doit faire le Bodkim et Hametz les Oraner. On doit vérifier s'il y a du Hametz dans la maison, les Oraner à la lumière d'une bougie. On va voir aussi, la Gemara va traiter pourquoi à la lumière d'une bougie. Ouais. Kol makom shen machnisin bo chametz, chaque endroit où on ne rentre pas de chametz, ouais, dans les endroits où on ne rentre pas de chametz, en tzarir bdika, il n'y a pas besoin de vérifier. La Mishnah pose la question, ou bamé amrou shteshurot bamartef. On va voir dans la suite de la Mishnah, dans cette même Mishnah, on va voir que celui qui a un entrepôt avec des tonneaux de vin, ouais, il doit vérifier deux shurot, deux lignes des tonneaux de vin. A priori, ouais, on ne devrait pas vérifier si jamais il n'y a pas de Hametz là-bas, on ne rentre pas de Hametz, on ne devrait pas vérifier. La Mishnah elle-même elle répond, elle dit, comme chez Martissim bo Hametz. Non, là-bas dans ce martef-là, on rentre du Hametz. Donc jusqu'où on doit vérifier les deux premières lignes. J'étais chourot. Hein. Ensuite, Betchamay, la Mishnah elle continue, elle dit, Betchamay Omrim, j'étais chourot, alpene kol à martef. Donc c'est quoi les deux lignes qu'il faut vérifier? D'après Betchamay, c'est deux lignes de tonneaux de vin qui sont alpene kol à martef. Donc on va voir dans la Gemara, dans Dafret, on va voir dans Dafret, c'est quoi deux chourottes alpene kol à martef? Est-ce que c'est les deux chourottes d'en haut? Ou c'est, on va voir, c'est toute une souga, il y a plusieurs avis dans la question, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, on verra dans 8 jours, dans 7 jours, on verra de quoi il s'agit exactement. Maintenant, c'est quoi, d'après Bet Shammai, c'est les choix qui sont au-dessus. Ouais, les cols à martel. On doit vérifier. Ou Bet Hillel Omrim, j'étais chourot achitzonot shen ailionot. Donc, on va voir aussi c'est quoi la différence entre Bet Shammai, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel dit ailionot, qui sont au-dessus. Ouais, qui sont au-dessus. Donc, est-ce que c'est les deux premières lignes d'en haut, ou alors c'est la première ligne qui est comme ça et la première ligne qui est comme ça? On va voir tout ça dans la Gemara d'après Talmud Aleph, ou d'après Talmud Aleph, je ne sais plus. On verra là-bas que que la Mishnah, que la Gemara là-bas, elle explique c'est quoi exactement la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y a plusieurs avis là-bas. Très bien. Maintenant, on vient avec notre sujet, toute la date là, ça va être c'est quoi or? Est-ce que or c'est la nuit ou est-ce que or c'est le jour? Ouais. Maï or, on répond à la question c'est quoi or? Ravuna Amar Naghe. Ravuna il dit que c'est le jour. Ouais. Mahor quand ça éclaire. Ouais. Ça éclaire. Rav Yehuda Amar, et Rav Yehuda il dit l'élé, c'est la nuit. Ouais. Kasal Kadatar. Donc a priori on pourrait comprendre comme ça. Demande à Amar Nagé, que celui qui dit Nagé, les Nagé Mamash, il a l'intention, il comprend de là que c'est vraiment, Nagé, c'est vraiment la journée. Ouais. Ou Mande Amar l'élé, et celui qui a dit la nuit, l'élé Mamash, c'est vraiment la nuit. Ouais. Mais tu et maintenant on commence à objecter. On objecte maintenant sur Rav Yehuda qui a dit que c'est la nuit. Ouais. Il y a marqué dans Bereshit, quand Yosef il dit à ses frères de rentrer à la maison, à Boker, or, Anashim Shulechu. Le matin, or, ouais, le matin, or, Anashim Shulechu, et les gens, ils ont été envoyés. Alma, or Yemamahu, d'après ce verset, a priori, or, qui est juxtaposé à Boker, au matin, donc c'est la journée, or, c'est la journée, d'après ce verset. La Gemara, elle répond, elle dit non, Miktiv, il y a marqué Haor Boker, est-ce qu'il y a marqué le Haor Boker, que le Or c'est le matin? Il n'y a pas marqué ça, il y a marqué Haboker Or. Et le matin, il y a eu de la lumière, ouais, entre guillemets. Ktiv. Keman de Amar Tsafraneha, comme celui qui dit
que le matin, hein, enfin, la journée, le soleil s'est levé. Ouais, le matin s'est levé. Le matin a commencé à éclairer. Ça ne veut pas dire que or, qu'on utilise dans notre Mishnah, ça veut dire le jour. Ça peut dire la nuit. Qui est des Rav Yehuda Amarav, comme ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. D'Amar, Rav Yehuda Amarav, Léolam Ikanes Adam Bechitov. Chaque fois, un homme qui est sorti pour travailler ou qui est sorti en voyage, il s'arrêtera de voyager dès que le soleil il sort, hein, dès que le soleil se couche, pardon, veillez et il reprendra son voyage, Bekitov, au moment où le soleil se lève. Ouais, pourquoi pour que ce soit plus facile pour lui le jour. Donc de là, on ne peut pas apprendre, encore une fois, de ce passouk dans Bereshit avec les frères de Yosef, et Yosef, on ne peut pas apprendre que le hors de notre Mishnah, hein, c'est la journée. Métiv et on objecte. Pour or, Boker, Izrach Shemesh, que la lumière du matin, elle va faire, Izrach Shemesh, le soleil va sortir. Alma Orimamahu, d'après ça, Yemam, le or, c'est la journée, ouais. Miktiv, or Boker, est-ce qu'il y a marqué or Boker ou que or Boker, comme la lumière du matin, ouais. C'est comme la lumière du matin, c'est pas la lumière du matin, maman. Et c'est comme ça qu'il faut dire. Ou que or Boker, Baolam Azé, Ken Vrichat Shemesh, la Tzadikim, la Olam Abba. Les tzadikim, quand ils vont arriver au Olam Abba, ils vont avoir une lumière comme la lumière qui éclaire dans le matin quand le soleil il se lève. Ouais. Donc ça ne veut pas dire encore une fois, de là on ne peut pas apprendre que notre Mishnah elle parle de la journée. Or l'arba, ça ne veut pas dire que c'est la journée. Mais tu veux, on objecte encore une fois. Ouais. Vaïkra Elohim la Or Yom. Il y a marqué dans Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a appelé le Or Yom, hein, donc la journée. Mais la prochaine Karala, il a fait la suite du verset. Hein. Alma, Or Yom Amaou, c'est une preuve, a priori, flagrante que Or, c'est la journée. Ouais, c'est la journée. Achikama, comme ça, il faut lire le verset dans Bereshit. La Meir ou Ba Kerao Yom. Le fait que ça va éclairer, dès que la terre elle va être éclairée, on va l'appeler jour, Yom. Ouais. Ça ne veut pas dire que Or, ça s'appelle la journée. Et là, mais d'après ce que tu me dis, quoi, Vela Rocher Karalaïla, que dès que la nuit elle commence à tomber, on va l'appeler Laïla, nuit, la marchir ou ba Karalaïla, dès que ça commence à s'obscurcir, voilà, merci. Dès que ça commence à s'obscurcir, tu vas appeler que c'est la nuit, et pourtant, qu'on a a priori une halakha, c'est pas comme ça qu'on avait vu, ouais, mais a priori on a une halakha, qu'à partir de quand on appelle nuit, à partir de Tzedek Kochavim, ouais. Donc tu peux pas me dire tu peux pas me dire ton chat dans le pasouk que dès que ça commence à y avoir du soleil, on appelle journée, dès qu'on commence à avoir de la nuit, on appelle nuit, ouais. Dès que ça commence à s'obscurcir, on appelle nuit. Donc a priori il y a un problème dans ce que tu m'as répondu. Et là, Afrikama, tu as raison, il faut dire différemment, hein, il faut dire comme ça. Carrière Rachamana Linora, ou Fagde Amitzvata Dimama. Il a appelé il a créé à Kadosh Baruch Hu le soleil, le Or, ouais, il a créé une entité qui s'appelle Or, et il lui a dit d'éclairer la journée, ouais. Et carrière Rachamana Lechashocha, et il a créé à Kadosh Baruch Hu une entité qui s'appelle l'obscurité, ou Fagde Amitzvata de Laïla. Et il lui a demandé d'être en service la nuit. Donc il y a deux créations, une Or et une Rochère, qui marchent une la journée et une la nuit. Donc on ne peut pas dire que Or Léa Barassa, ça veut dire, le Or Léa Barassa de notre Mishnah, ça veut dire que c'est la nuit ou la journée. On ne peut pas encore apprendre de là. Très bien. Métivé, on objecte encore une fois. Alléluia, corps dehors. Ouais, on le dit tous les matins, que toutes les étoiles corvées or, toutes les étoiles, hein, qui sont or, on va dire, hein, Alléluia, ils doivent faire des louanges à Akadosh Baruch. Ouais. Donc de là quoi, hein. Alma, or urtahu, là on amène une preuve, comme Rav Yehuda, que c'est la nuit, ouais. Or, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que on a juxtaposé le mot kochavim, les étoiles, à or, ouais. Donc or, c'est la nuit, a priori. C'est bon? C'est bon comme preuve ou pas? Très bien. Comment il va répondre? La Gemara elle répond, elle dit Achikama. Comme ça il faut dire Allélu kol korve ameirim. Que c'est toutes les étoiles qui éclairent, elles doivent
elles doivent faire des louanges à Akadosh Baruch Hu. Ouais, et pas les autres. Enfin, pas les autres, c'est la Gemara qui va dire. Quoi? Et là, mais Ata, Kochavim, Ameirim, ou des Baesh Abouché. Ouais, chez Enan Meirim, Lobaou Shabouché. Quoi? Les étoiles qui éclairent, elles doivent faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, et les autres, elles ne doivent pas faire de louanges à Kadosh Baruch Hu. Ouais, Véactivé, pourtant, il y a marqué juste après, Alléluia, Kol Tseva'a, toutes les Tsevaot, ouais, toutes les armées de la Kadosh Baruch Hu, ils doivent faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, donc même que ce soit celle qui éclaire ou celle qui éclaire pas, ouais. Donc on peut pas répondre comme ça. Et là, Hakamash Malan, qu'est-ce qu'il faut répondre? Des or, des kochavim, nami or ou. Ça vient nous apprendre que, alléluia, que la lumière qui est dégagée par les kochavim, par les étoiles, c'est aussi un or, ça s'appelle un or. Et la Gemara, elle pose la question, les maïnaf kamina. C'est quoi? Qu'est-ce que ça engendre dans la halakha? Qu'est-ce que ça nous importe de savoir ça? Ouais. Les noder mina or, ça vient nous dire que celui qui se fait le neder, quelqu'un qui fait un neder, de pas profiter de la lumière, hein, de pas profiter du or, de la lumière. Hein. Celui qui fait un neder comme ça, hein, qu'est-ce qui se passe avec lui? Des Tanya, un oder mina or, à sourbe orange el kochavim. On a une braïta qui nous dit que celui qui fait le neder, qui fait le vœu de ne pas profiter de la lumière, du or, alors il ne pourra pas profiter non plus du or des étoiles, de la lumière des étoiles. Hein. Et donc, c'était important que le passage qui vient de nous juxtaposer le or et les kochavim. Mais on ne peut toujours pas apprendre si or c'est la nuit ou si or c'est la journée. Ouais, très bien. On continue. Métiv et maintenant on objecte pour celui qui dit que or c'est la nuit. On objecte comme ça. La or yakum rotzeach iktal ani vevion valaila yehi kaganav. Le or, donc c'est un pasouk dans Iov, hein, et qui nous dit que le or, donc c'est ce qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? Yakum rotzeach, il va se lever en rotzeach, iktal, on peut le tuer, ani vevion valaila yehi kaganav, et quand c'est la nuit, il sera comme un voleur. Ouais. Ha, mideka amar, ou balaila yehi kaganav. Étant donné qu'il y a marqué dans le pasouk là-bas que la nuit, il sera comme un voleur, comme un ganav, ouais, pas comme un ganav, ouais. Alma, ça vient nous dire. Or yemamahu, ça vient nous dire que si jamais on a dit la nuit, donc le premier or qui est marqué, c'est la journée, c'est pas la nuit. Ouais. Oui ou non? Très bien. Hatam, là-bas, Rikama, comme ça il faut dire. Ip shitalach milta kin ora dan fashot kaate. Si c'est sûr pour toi que c'est clair comme de la lumière, hein, pour toi, comme le or, que ce voleur-là, il vient et il est prêt à tuer même euh, il est prêt à tuer pour te voler. Ouais. Ça veut dire si jamais tu viens pour l'empêcher, il va te tuer. Ouais. Il est prêt à tuer. Donc celui-là, hein, ça s'appelle un rotéar. Rotéar où? Ouais. Ça s'appelle un rotéar. Et donc, Venitan, et on a le droit de sauver le balabaïd en tuant le voleur, en tuant ce voleur-là. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un rotéar, et donc il est indigne de Rodef. On verra dans d'autres Maserhet, dans Maserhet Babakama, que le Rodef, on a le droit de le tuer avant qu'il te tue. Ashkem le Orgo. Ouais. Comment tu as le droit de le tuer avant que cette personne-là te tue. Ouais. Donc ça c'est la condition, d'après ce pasouk-là, hein, qui a utilisé le mot or, à condition que ce soit clair pour toi que cette personne-là, elle est prête à tuer. Ouais. Et donc, ouais. Est-ce que hors de la Mishnah, qui est hors l'herba, ça qu'on doit faire la bdika tramet, est-ce que ce hors-là, hein, c'est le hors, c'est la journée ou c'est la nuit? Donc est-ce que ça sera en journée ou la nuit la bdika? Exact. Est-ce que ce sera la journée ou la nuit la bdika? Alors, oui, on est en train de chercher, David, si le hors de la Mishnah, c'est la nuit ou c'est la journée. Ouais. Donc, on a objecté du pasouk dans Iov, qui dit que si jamais il y a, enfin, qu'est-ce qu'on apprend du pasouk dans Iov? On n'a pas de preuve du pasouk dans Iov. Pourquoi? Parce que le pasouk dans Iov, il vient nous apprendre que si jamais c'est clair comme la lumière, que cette personne-là, elle a l'intention de tuer, alors on a le droit de le tuer. Ça, il est indigne de Rotzer. Hein. S'il est indigne de Rotzer, on a le droit de le tuer. VI, par contre, mais ça là, si jamais tu as un doute, Milta Keleila, si tu as un doute comme la nuit, ouais, que la nuit, que c'est pas clair, on a un doute si jamais il est là pour tuer ou juste pour voler, VI, Benecha, il sera à tes yeux, Kegana, comme un voleur, Velo Nitan Leatsilo Benafsho, et on pourra pas, on pourra pas le protéger, le balabaït, en tuant le voleur.
Métivé, la Gemara elle objecte encore une fois par rapport à la chita de Rav Yehuda. Ouais. Yirshechu kochave nafsho, d'un pasouk dans Iyov encore. Yekav leor va'in ve'al yire be'af ape shachar. Mideka amar yekav leor va'in. Étant donné que le pasouk il a dit dans Iyov, ouais, on va voir que le pasouk il parle de que Iyov il se maudit lui-même parce que tellement il a souffert avec les souffrances qu'il a eues, il maudit le jour où il est né. Ouais. Le yekav leor va'in, alma or yemamahu, étant donné que il y a marqué Yekav leor va'in. Il voulait le jour où il voyait pas, ouais. Machma de là que le jour, Yemamahu, le or, c'est la journée. Atam, la Gemara répond, Melat ou des cas layet le Yov le mazala. Yov il a maudit le mazal dans lequel il est né. Ouais. Amar, il a dit, Ye'era avad elitzape, ahar gavra linora velo lishkere. C'est comme un homme qui attend qui espère que la journée elle va venir et que en fait non elle vient pas et il va pas venir cette lumière là elle va jamais venir entre guillemets il souffre tellement que c'est considéré comme la nuit pour lui et la lumière elle vient pas ouais mais tivé on objecte dans Teilim kouf la tête va Omar ach chosher yeshufeni velaila or ba'adeni alma or yemamahu de là il en sort que la journée, le or, c'est la journée. Atam, là-bas, hein, qu'est-ce qui se passe? Achika Amar David, comme ça il a dit David. Ani Amarti, Achrocher Yeshufeni. Donc David, il avait peur que. Donc David, il a souffert énormément pendant sa vie. Hein. Pourquoi il a souffert énormément? Alors, à cause de la faute qu'il a fait avec Bathsheba. Hein. C'est pas vraiment une faute, mais pour lui, à son niveau à David, c'était une faute. Hein. Donc à cause de cette faute-là, il a souffert énormément. Et donc il avait peur, David, que même les Olam Haba, hein, même dans le Olam Haba, hein, ça serait considéré comme du Chocher, comme de l'obscurité. Ouais. Donc Archa, et maintenant, à Olam Hazeh, chez Oudomé le Laïla, Or Ba'adeni. Et maintenant que, même dans cette vie-là, il commence à avoir un petit espoir de quelque chose, alors même là, Olam Haba, hein, il sera tranquille, quoi, il pourra aller au Gan Eden. Ouais. Et sa faute, elle va pas le déranger là-bas. Il a été puni ici déjà. Mais donc en tout cas, de là on peut pas apprendre que le or c'est ni la nuit ni le jour. Ouais, on peut pas encore. Mais tivé, on objecte là-bas. Dans Mishnah Yud Amudbet, hein? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit Botkin or arba asar ou ba arba asar shachit ou bishat abiyur. Donc on va voir dans la Mishnah là-bas que Rabbi Yehuda il pense qu'on peut vérifier or arba asar, on peut vérifier. Donc on ne sait pas encore ce que c'est or arba asar ou ba arba asar shachit. Ouais, et on peut vérifier aussi le 14 au matin. Ou bishat abiyur, et à l'heure du biour. On va voir c'est quoi le biour, on doit éliminer tout le chametz, hein, le biour chametz. Mideka amar Rabbi Yehuda, étant donné que Rabbi Yehuda il a dit, Botkin or arba asar, ou barba asar shachit. Donc étant donné qu'il a dit on vérifie et or l'arba asar et le matin, ouais, alma or urtaou. Donc de là, on a une preuve flagrante que or c'est la nuit, ouais. Parce que sinon, il a dit le shachrit le matin. On a dit qu'il disait la nuit. Non, c'est pas. Donc, premièrement, c'est une preuve que c'est la nuit. Or, hein. Ouais. Et deuxièmement, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rav Yehuda, c'est pas la même chose. Ah, ici, c'est Rabbi Yehuda dans la Mishnah, c'est un Tana, et Rav Yehuda de l'Amora, hein, il nous avait dit que c'était la nuit. C'est la même chose, hein. Ça change rien. Donc, or, c'est la nuit, d'après ça. D'après cette Mishnah, en tout cas, or, c'est la nuit. La Gemara, elle dit Shma Mina. En effet, or c'est la nuit. Elle conclut comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle a conclu, elle a dit c'est la nuit, et elle va continuer à poser des questions. Ouais, ouais, comme ça. C'est. Non, c'est pas C'est que c'est un juif qui a écrit la Gemara. Oui. Ouais. Non, je dis voilà, le sujet est clos. Clos. Mais on veut apprendre d'autres choses. On veut nous apprendre. Derrière Hagam, on nous ramène d'autres choses pour apprendre. Très bien. Mais tivé, on objecte. Mais Matai Arba Asar, Asur Beasiat Melacha. À partir de quand le Arba Asar, le 14, on va voir que la veille de Pessah, on n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit de travailler. Hein, on va détailler c'est quoi les travaux qu'on n'a pas le droit, etc. Mais on n'a pas le droit de travailler. Hein, le 14. Hein. C'est-à-dire Pessah. Et veille de Pessah. C'est-à-dire Pessah c'est vendredi soir. Disons que Pessah c'est vendredi soir. Vendredi, on n'a pas le droit de travailler. Ah, vendredi, ok. Pas le 15, c'est le 15. Ça le 14. Le 15, c'est Pessah. Hein. Très bien. Mais Matai Arba Asar, Asur Beasiat Melacha. À partir de quand le 14, on n'a pas le droit de faire de Melacha. Ouais. C'est une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mishat Haor.
depuis l'heure de Or. On ne sait pas ce que c'est encore Or, hein? On cherche. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Mishat Netz Achama, à partir du Netz Achama. C'est bon jusque-là? Très bien. Amar le Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov il a dit à Rabbi Yehuda, Vechi echan matinu yom, shemiktato asur be'asiyat melacha, ou miktato mutar be'asiyat melacha. Et quoi? On a vu un jour un cas dans un cas où la moitié de la journée on n'a pas le droit de faire une melacha et l'autre moitié on a le droit. Ouais. Le Shabbat c'est toute la journée. Il n'y a pas de issour de faire de melacha. Pas de issour de travailler. Ouais. Il n'y a pas un jour. D'habitude, quand on dit un jour, on n'a pas le droit de travailler. Quand c'est un Yom Tov ou un Shabbat, on n'a pas le droit de travailler 24 heures. Il n'y a pas une moitié-moitié. Ouais. C'est bon? Ça, c'est l'objection. Et donc, pourquoi tu dis à partir du Netz Achama? A priori, ça devrait être à partir du Latashachar. Ouais. Non, à partir de Ou à Tzetakochane, on va voir. Ouais, c'est pas. On va dire au moins à partir de Alotashachar. Amarlé, il lui a répondu, ou Atzmo Yochiach. Ce même jour-là, il va emmener la preuve. Il va être la preuve qu'il y a une moitié, on peut faire moitié-moitié. Ouais, c'est quoi la moitié-moitié? Chez Miktato, Moutar, Be'achilat Chamet, ou Miktato, Asur, Be'achilat Chamet. Moitié, on peut manger du Chamet, l'autre moitié, on n'a pas le droit de manger du Chamet. Ouais? Donc, hein? Moitié, vraiment. Pourquoi? Il manque la moitié, non? C'est quoi la quatrième? Tu commences par... Non, tu commences par... La moitié de la journée, on parle pas de Tzedek Ochavim, on parle de moitié de la journée. Moitié de 12 si tu veux. Ouais, d'accord. Moitié de 12, ouais. Bon? À peu près, ouais. Bah, il y a... quoi à peu près? À peu près la moitié de 12. Quoi à peu près? La moitié de 12. Ah, et c'est des Rabbanan, d'après la Torah, c'est 6, ouais. Moitié. On va voir. Tout ça, on va détailler, ouais. Donc, Midekama Rabbi Yehuda. Donc, là, nous, on cherche à savoir c'est quoi Or, ouais. Midekama Rabbi Yehuda, Mishat Netz Achama. Comme Rabbi Yehuda, il a dit que c'est à partir du Netz Achama. Alma, Or de Kama Rabbi Eliezer ben Yaakov, Urtaou. Donc, ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est la nuit, ouais, c'est pas la journée. La Gemara, elle dit non. Maï Or, Hamoud Hashachar. C'est quoi le Or de Rabbi Eliezer ben Yaakov? C'est depuis Hamoud Hashachar. Donc, marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'après cet avis-là, depuis Alot Hashachar, j'ai pas le droit de faire de Melacha, et d'après le deuxième, depuis Netz Achama. Ouais. Donc on n'a pas de preuve encore une fois que Or c'est là et là. Et Achi, si c'est ainsi, des cas marlé, Echan Matinu Yom, chez Miktato Mutar Be'asiyat Melacha ou Miktato Asur Be'asiyat Melacha. Si c'est comme ça, pourquoi il nous a dit, est-ce que tu as trouvé un jour qui est interdit la moitié interdit, moitié permis? Be'asiyat Melacha. A priori, ça y a pas c'est la même chose, ouais, comme tu as dit David. A priori, on devrait interdire depuis la veille, depuis Tzedakochavim, ouais. Depuis Tzedakochavim de la veille. Nema Yule Nafshe. Haïkalaïla, des cacharés. Tu vois bien que la nuit c'est permis. Ouais. Tu vois bien que la nuit c'est permis. La Gemara elle répond, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Achikama. Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme ça il lui a dit. Ouais. Bish la maladie dit ça va bien d'après moi que Ashkeche de Kapalge Rabbanan ben Yemama Leila, qu'on a trouvé déjà une fois dans une autre halakha, on va voir laquelle tout de suite, qu'on fait une différence entre la nuit et le jour, que la nuit on a le droit de faire quelque chose et le jour on n'a pas le droit. Ouais. Que la nuit on a le droit, que le jour on n'a pas le droit. Ashkachna deka palge rabanan ben yemama leila. Ouais, on a déjà lu ça. C'est quoi cette halakha là? Des Tanya, on a une braïta qui nous dit Gabé ta'anit tzibour. Quand les chachamim ils sont metaken un ta'anit tzibour, un jeune public, ouais. Ad matai ochel veshoté, jusqu'à quand il a le droit de manger et de boire. Ad sheyale amud hashachar, jusqu'à alot hashachar. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon Omer, ad krot hagever. Et d'après Rabbi Shimon, c'est krot hagever, c'est quoi? C'est le chant du coq, ouais. Jusqu'au chant du coq, il a le droit de manger et de boire. Juste avant ça, non? Mais on voit bien que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit jusqu'à quand? Jusqu'à alot hashachar. Donc on a une halakha qui nous dit qu'on a le droit de faire jusqu'à alot hashachar. On a le droit de manger et de boire. Et le reste de la journée, on n'a pas le droit de manger et de boire. Donc on peut dire que oui. On peut dire que dans notre cas à nous, dans notre cas à nous de Psachim, ouais, on peut dire qu'on fait une différence entre la nuit où on a le droit de faire une melacha et le jour depuis Alot Hashachar jusqu'à l'entrée de Pessah, on n'a pas le droit de faire de melacha. Et donc ça, par contre, celui qui dit depuis le Netz Achama, c'est quoi son mécor? Jamais on a vu qu'on a le droit de faire quelque chose jusqu'au Netz Achama et après Netz Achama on n'a pas le droit. Ouais, c'est ça qu'elle dit l'agma. Gabenatznevo ad matai ochel veshoté ad sheyale amud hashachar divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov Rabbi Shimon Omer ad kerot hagever. Et là les didar, mais pour toi, ouais, pour toi c'est qui pour toi? Pour toi Rabbi Yehuda, ouais. Et là les didar,
Echa, Ashkarna, Yemama, Gouffé, des Palgué, Beramanan. Où est-ce que tu as vu que les Chachamim, ils ont dit une différence entre avant le Netz et après le Netz Hachama, hein? Ouais? C'est bien Rabbi Yehuda ou pas? Oui, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Yaakov. Ouais, Rabbi Yehuda, très bien, je n'étais pas sûr. Amarlé. Amarlé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ouais. J'ai perdu, mais rien. 5e ligne du décalage. Amarlé. Ou Atzmo Yochiar. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ce qu'il lui a répondu dans la Braïta, ouais. Ce même jour, il va approuver, ouais. Chez Miktato, Moutar Be'achilat Ramet. Miktato, Asur Be'achilat Ramet. Il lui a répondu, la Gemara, elle répond, elle dit, Shapir Kamarlé. Il lui a bien répondu, ouais. Rabbi Yehuda, les Rabbi Eliezer. Et donc, comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Comment il va s'arranger, Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Ouais? Que tu vois bien qu'il y a un jour où oui, la moitié oui et moitié non. Donc il n'a plus le Tana envers Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et la différence entre eux, elle est plus sur cette D'accord. de Miksato que... Non, non, c'est là. La Tana, elle est sur maintenant, comment tu m'expliques cette petite heure? Parce que donc tu m'as ramené... Nechalami. C'est là. On continue la discussion, ouais. Oui, mais de manière générale, c'est bon, ils peuvent utiliser la même preuve. Nechalami, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il continue la discussion. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le deuxième, ouais? Très bien. Bah, il a dit, tu n'as jamais vu ce qu'il a dit les Chachamim. Lui, les paroles de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, elles sont, on n'a jamais vu que les Chachamim, dans une mitzvah, ils ont interdit moitié de journée oui, moitié de journée non. Ah, tu vois bien que oui. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ça? Pourquoi il sait très bien qu'on a le droit moitié de journée non, moitié de journée oui dans le Chametz, hein? Donc pourquoi il lui a donné ça comme preuve? Achika Amarli. Comme ça, il va lui répondre Rabbi Eliezer. Amina, l'ar, ana, melacha de rabanan, v'ata machli chametz, mideoraita. Toi, tu me donnes, moi, je t'ai ramené une preuve un issour des rabanan, ouais. C'est quoi un issour des rabanan? Le ta'anit, par exemple, ouais. C'est un issour des rabanan. Tu vois bien qu'il y a une différence entre la nuit et le jour. Mais dans la Torah, ouais, une mitzvah de la Torah, il n'y a pas. Toi, tu m'as ramené une preuve du chametz. Le chametz, c'est un issour de oraita de manger du chametz la veille de Pessah, ouais. C'est un issour de oraita de manger jusqu'à la 6e heure, ouais. Après, les Chachamim, ils ont venu, ils ont fait des rotes. Mais c'est un issour de oraita. Donc moi je te pose une question sur les Chachamim, toi tu me ramènes une preuve d'Oraïta. C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça ce qu'il lui a répondu. Ve'ata martli, mi d'Oraïta, ve'adacha, jusqu'à ici, Asara Chamana, la Torah elle a interdit, ve'adacha, Shara Chamana. Et jusqu'à là-bas. Et après ça, la Torah elle a permis. Elle a interdit, pardon. Jusque là, la Torah elle a permis, et après ça, la Torah elle a interdit. Donc on peut pas ramener une preuve comme ça. Ve'idar, donc qu'est-ce qu'il va lui répondre, Rabbi Yehuda, hein? Ouais, comment il lui répond? Shaot mide rabanan. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit les shaot. Les Chachamim, ils ont été donnés un guéder, hein? Ils ont donné un sayag pour pas être ouvert sur la histoire de Raïta. Sur la Torah, elle a donné un zman. La Torah, elle a donné un zman. Ouais? Les Chachamim, ils ont rajouté 1 heure avant ou 2 heures avant pour être sûr. On va voir, c'est un peu plus loin, on va voir. Pour être sûr, ils ont rajouté des heures pour être sûr que l'homme, il va pas se tromper, il va pas manger après l'heure du Khamet. Donc pour pas être ouvert sur de Horaïta, les Chachamim ils ont mis un guéder. Ouais. Pourquoi? Par exemple, si jamais la journée, si jamais le ciel il est Meunan, ouais, si jamais il y a des nuages, alors un homme il sait pas exactement c'est quoi Chatzot, c'est pas quoi Chatzot. On enlève 2 heures, on enlève 1 heure, et là on est sûr. Ouais. C'est bon? Très bien. Veidar, et lui qu'est-ce qu'il va répondre sur ça? Tu vois bien que c'est la histoire des Rabbanan de manger, ouais. De manger du Chametz. C'est l'histoire des Rabbanan, je te remets une preuve dans l'histoire des Rabbanan. Lui, qu'est-ce qu'il répond? Achaka ou Deavoud Rabbanan, les Deoraita. C'est vrai que c'est des Rabbanan, mais les Chachamim, ils ont fait un guéder par rapport à l'histoire des Deoraita. Le Issour, à la base, il est des Deoraita. C'est pas comme le jeûne où le Issour, il est des Rabbanan à 100%. Ouais. Donc, tu peux pas, d'après moi, je peux pas en ramener. D'après lui, c'est oui, une preuve. Ouais. Très bien. Donc, on n'a toujours pas de preuve d'ici. Enfin, on a une preuve qui est la Braïta qu'on a dit sur l'abdikat Hametz, qu'on fait le Or, les Arba, ça, ouais. On n'a pas une preuve. Mais tu es, on objecte par rapport à celui qui dit que Or c'est Yom, ouais. En Masuot. Donc qu'est-ce qui se passait avant pour le jour de Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, on va voir dans Masechet Rosh Hashanah, hein, que le Rosh Chodesh, le Beit Din il proclamait le jour que c'était Rosh Chodesh. Comment il prévenait tout le Ham Israël, tout Eretz Israël, qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh? Dès que la nuit tombait, on va voir, ouais, dès que la nuit tombait, ils allumaient des masouot, ça s'appelle. Ils allumaient des bûchers comme ça. Ils faisaient de la fumée, des feux de camp, et chacun son tour le voyait. Ils proclamaient, etc., etc. Ouais, jusqu'à ce que il y a les Rechaim, ils ont aussi fait ça
pour justement perturber le truc, et après ils envoyaient des shlichim. Ouais. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, jusqu'à un moment, ils faisaient des feux de camp. Ils faisaient des feux, et ils faisaient comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta là-bas? En masin mesuot, et là, à la chodesh shenira, bismano les kadesho. Quand est-ce qu'on allumait? Quand le mois, il était visible, bismano en son temps, les kadesho, et qu'il avait fait que le Beddin, il avait proclamé. Ouais. Les matin masin masuot. Et quand est-ce qu'ils allumaient ça? Les or ibour, donc le or au or du ibour. Ibour, c'est quoi littéralement? C'est enceinte quoi. Une meuberet, elle est enceinte. Ouais. Quand le mois, on lui rajoute un jour. Ça s'appelle un ibour à chodesh. Ouais. Ibour à shana, on fait une shana meuberet. On rajoute un mois. Donc à partir de quand? Les or ibour. Qu'est-ce que c'est les or ibour? Ouais. Alma, or urtaou. Donc de là, c'est la nuit, puisque quand est-ce qu'on allume le feu? Quand est-ce qu'on voit le feu? C'est la nuit. Ouais, quand est-ce qu'on voit la lune? C'est la nuit. Donc les or ibour, c'est la nuit. Or, c'est la nuit. C'est une preuve. Shmamina, deuxième preuve que or c'est la nuit de cette braïta là. Le mot or, c'est forcément associé à la nuit. Pourquoi or c'est la nuit? Enfin, pourquoi or c'est la nuit? A priori, or c'est la lumière, mais or c'est aussi en araméen urta. Urta on dit la nuit en araméen. Ouais. C'est ça? Donc en tout cas, le or de notre Mishnah, ça devrait être la nuit, comme le or dans la nuit des mesuot, des feux qu'on allumait. Ouais. Mais tivé, on objecte encore une fois. Ayaomed kol alayla, il était debout toute la nuit, ou makriv à la misber. Donc qu'est-ce qui se passait? On a vu dans la première Mishnah de Masechet Brachot que qu'on brûlait, que les Kohanim, ils brûlaient les membres des bêtes la nuit, à partir de la nuit. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passait? Les Kohanim, ils brûlaient la nuit. Très bien. Ouais. Donc jusque là c'est bon. Maintenant, si jamais il avait fait Ayahomed Kol Alayla, il avait brûlé toute la nuit, il a pas dormi de la nuit le Kohen pour être makriv à la misber, pour brûler sur le misber les membres et les graisses. Ouais. Léora, Taoun Kiddush Yadaim Veraglaim. Léora, a priori, quand le jour se lèvera, il devra se laver les mains et les pieds au Beth Amikdash. Et avant de faire un nouveau service, il fallait que le Kohen se lave les mains et les pieds. Du vrai Rabbi, d'après Rabbi. Donc on voit bien de là que Or, en tout cas Ora, ouais, c'est le jour. Ouais. Oui ou non? Réponse de la Gemara. Ora Shane. Ora c'est différent, c'est pas Or. Ora, avec un Ré, c'est différent. Ora c'est vraiment la journée. Mais Or, on peut pas dire ça. Hein. Mais Tivé, dernière objection pour aujourd'hui. Demain on continuera. Marzoutra. Qu'est-ce qu'il a dit Marzoutra? Ama pelet or lishmonim ve'echad bet shamay potrin mikorban ou bet hillel mechayvin. Donc ma pelet. Donc on rentre dans plusieurs sujets différents. C'est quoi une femme qui accouche Beshara Tova, ouais? Une femme qui accouche Beshara Tova. Un bébé en bonne santé, tout va bien, Baruch Hashem. La Torah elle nous dit que si c'est un garçon, alors pendant 7 jours, elle est tméa, cette femme-là, et ensuite pendant 33 jours, elle est théora. Ouais. Même si elle voit du sang, ce sang-là, ça s'appelle du dam Torah, et elle est théora. Ouais. Très bien. Ça c'est pour un garçon. Pour une fille, si jamais elle a accouché une fille, pendant 14 jours, elle est tméa, et pendant 66 jours, elle est théora. Ça s'appelle, si elle voit du sang, c'est du dam Torah. Très bien. Maintenant, à la fin de ces 80 jours, si c'est une fille, on prend le cas de la fille, à la fin de ces 80 jours-là, le 81e jour, ouais, elle doit emmener un korban, ou elle doit emmener des korbanot, plusieurs korbanot, qu'on verra dans Masechet Bechorot. Ouais, on verra un peu plus loin. Donc ce korban, c'est korbanot. Maintenant, si jamais elle retombe enceinte pendant cette période de 80 jours, et que l'on allait nous vélo alechem, ouais, cette femme-là, elle a fait une apala. Ouais. Donc si elle a fait une apala, elle a fait une fausse couche. Ouais. Si elle a fait une fausse couche pendant les 80 jours, alors elle n'aura pas besoin d'emmener deux groupes de corbanotes, un seul pour les 2 grossesses, ça suffit. Par contre, si elle a fait une apala après les 80 jours, ouais, on va dire à partir du 81e jour, du 82e jour, ouais, ou 81e jour la journée, alors elle devra emmener deux séries de korban, une pour la première grossesse et une pour la deuxième grossesse. Maintenant la question il y a une marloquette, si elle fait une apala, si elle a fait une fausse couche, la nuit du 81e jour, donc le
les 80 premiers jours, ils sont passés, et la nuit de ce 80e jour, donc le 81e jour, le début du 81e jour, elle fait une appala. Est-ce qu'elle doit emmener 2 groupes de korban ou un seul? Marloquet. Ouais, on va voir. C'est ici. Mais Tivé, Marzoutra. Marzoutra, il ramène une marloquet dans Bechorot. Amapelet or les shmonim ve'echad. Celle qui fait une fausse couche le 81e jour à la nuit. Ouais? La nuit du 81e jour. Bet Shammai potrin mi korban. Bet Shammai, ils disent, non, elle a besoin d'emmener un seul groupe de korban. Elle potère du deuxième groupe. Ouais? C'est quoi ce premier groupe-là? C'est la première naissance. Toute femme, chaque femme qui accouche, elle doit emmener un groupe de korban. Plusieurs korbanotes. Et la naissance, elle a déjà eu, il y a quoi, il y a... 80 jours. Chaque femme qui accouche, elle doit emmener une série de korban. Ouais? Ces korban-là, quand est-ce qu'elle doit les emmener? Après les 80 jours d'une fille. Ouais? Maintenant, si jamais on a dit, pendant ces 80 jours, elle est tombée enceinte, elle a eu le temps de trop tomber enceinte, et malheureusement, elle a fait une appala. Avant le 80e jour, elle n'a pas besoin de ramener des korban pour la deuxième naissance. Parce que la appala, c'est une naissance aussi. La fausse couche, c'est aussi une naissance. C'est ça? Maintenant, Bet Shammai, il dit que si jamais c'est la nuit du 81e jour, elle n'a pas besoin de ramener 2 séries de korban, elle peut ramener une seule série de korban. Pour les 2. Ouais? Et Bet Hillel, Mechaïvim, Bet Hillel dit non. Elle a besoin d'emmener les 2 séries de korban. Amroulem, Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel, il pose la question à Bet Shammai, ouais? C'est quoi la différence entre la nuit du 81e et la journée du 81e? Ouais? Si tu m'as dit qu'ils sont identiques pour la Touma, hein, ça veut dire quoi pour la Touma? Parce qu'on a dit que pendant 80 jours, les 66 derniers jours de ces 80 jours-là, elle était au ras d'Amtoa. Dès que les 66 jours ils sont terminés, elle devient téméa si elle voit du sang. Donc ça change rien si c'est la nuit ou la journée. Donc si ça change rien pour la Touma, si c'est la nuit ou la journée, alors loïch vélo les korban, tu vas pas me faire la même chose pour le korban, ouais? A priori, c'est la même chose aussi pour le korban. Ouais? Donc c'est pour ça que Bet Hillel, ils disent que si elle fait une fausse couche à la nuit, alors c'est comme si elle a fait une fausse couche la journée. Et donc elle doit emmener 2 séries de korban. Donc en tout cas, pour notre sujet à nous, ouais, Mideka Amar, Bet Hillel et Bet Shammai, Maishna Or Shmonim Ve'echad, Miyom Shmonim Ve'echad, Shmamina, Or Urta'o, Shmamina. Donc si tu me dis que, si Bet Hillel il a dit que on fait une différence entre Or et Yamim, ouais, Mashma que Or c'est jour, c'est nuit, pardon. Mashma que Or c'est nuit. Donc de cette Mishnah là-bas, enfin de cette Braïta là-bas, or c'est nuit, c'est une preuve que c'est nuit. Shmamina, en effet, c'est nuit. Donc on termine ici. La Gemara, elle va continuer avec essayer de se ramener des preuves. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.